Et ce matin, j'ai l'immense plaisir d'accueillir en studio Sarah Donat, l'idole des enfants, c'est moi qui le dis, mais je crois que je suis pas la seule, pour son actualité. Alors, je voudrais montrer à l'antenne. Sarah Donat, c'est un livre, Les vacances de Sarah Donat, paru chez Robert Laffont, et un album, Les Arcs-en-Ciel. On va en parler avec la principale protagoniste. Sarah, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Lise, merci de me recevoir. Je suis ravie de vous recevoir pour plein de raisons. D'abord, parce que j'aime beaucoup ce que vous faites, parce que ce que vous faites pour les enfants, pour leurs parents, pour les grands-parents, on va être un peu sérieux. Bien sûr que c'est léger, c'est de la chanson pour enfants, on danse, on chante, on tape dans les mains, mais c'est aussi des valeurs que vous transmettez. Et puis, autour de tout cela, autour de votre album, de votre CD et autour du livre, eh bien, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a une histoire de site, il y a une histoire de nom qui a changé. Moi, j'avais entendu passer Sarounette, Donna Mama, etc. Exactement. Comment est-ce que toute cette aventure, parce que vous êtes d'accord, il s'agit bien d'une aventure, comment est-ce que tout cela a commencé ? Alors, cette aventure a commencé à la naissance de mon fils. Oui. Énorme baby blues. Oui. Du coup, je me retrouve face à plein de questions et je me dis comment on s'en sort dans ces moments-là. À qui on en parle, voilà, si on n'a pas forcément envie d'en parler à ses proches, à qui on en parle. Et je me dis, on est vachement seuls. Et je décide de créer Donna Mama, le groupe Facebook d'entraide entre femmes, entre mamans de la communauté. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à avoir plein de membres, 500, 1000, 2000, 3000, 10 000. Donc déjà, mon baby blues va beaucoup mieux. On partage, on échange, tout se passe bien. On n'est plus seul. On n'est plus seul. Oui, et je sens que même les mamans qui sont sur le groupe, voilà, elles sont très contentes d'être là. Et ça apporte vraiment quelque chose au quotidien. De l'autre côté, mon fils grandit. Oui. Et donc, il a quel âge ? Il a 6 ans aujourd'hui. D'accord. Mais je suis emmenée au début, c'est-à-dire il veut pas ranger, il veut pas se brosser les dents, il veut pas prendre le bain. Et j'aime chanter depuis que je suis toute petite, donc je décide de pousser la chansonnette pour le motiver. Ça marche super bien. Bien sûr. Et je me dis, je vais essayer de trouver des petites chansons existantes dans un premier temps. Et j'en trouve pas vraiment. Donc, je me lance. Je me dis, allez, va pour des chansons ludiques, éducatives, pour mon fils à la base. Bien sûr. Je vois que ça fonctionne tellement bien, qu'il les retient tellement bien que je me dis, si je l'ai posté sur Donna Mama, je vais faire une petite vidéo avec une copine qui s'appelle Anna. Pour aider les autres mamans, comme vous êtes aidée vous-même. Exactement. Et vous les avez aidées également avec ce premier site sur le baby blues. Et là, je poste ma chanson, mais alors vraiment sans m'attendre à rien du tout. Gros succès, comme je l'avais mis sur YouTube et que j'avais repartagé de YouTube, 10 000 vues en 1 heure. Oui. Et on m'en redemande, on veut un autre thème, on peut faire sur ce thème et sur ce thème et sur ce thème. Du coup, je me suis lancée dans cette aventure comme ça par hasard. Mais est-ce que vous êtes également musicienne ? Alors, je joue de la guitare et du piano. Ouais, bien sûr. Voilà, je chante depuis que je suis toute petite, mais alors j'avais pas du tout prévu d'en faire mon métier. C'était, ça restait pour la maison, pour les mariages de ma famille. Voilà, j'étais la chanteuse de la famille. Il fallait toujours qu'on me mette sur un podium. Sarah, chante-nous une chanson. Mais j'avais pas vraiment prévu d'en faire mon métier. Et en fait, quand j'ai vu le succès, entre guillemets, sur les réseaux, les enfants très réceptifs, les témoignages des parents qui m'écrivaient pour me dire « Mais merci, mais c'est génial, mais il faut continuer. Et il n'y a pas un spectacle. Vraiment. Et votre robe, est-ce que vous vendez votre robe ? On aimerait vraiment avoir la même robe, les petites. » En fait, c'est un peu ça qui m'a fait me dire je vais faire ça de ma vie et surtout que j'adore, c'est une vraie passion. Donc j'ai lié les deux. Voilà comment j'en suis arrivée là. Aujourd'hui, vous gérez toujours le site. Bien sûr. Oui, et avec toujours sur les mêmes thématiques. Oui. À la base, quand j'ai commencé, on était 3000 membres. Oui. On est 22 000 aujourd'hui. Mais comment vous faites pour gérer ça toute seule ? C'est énorme. Alors, j'ai une cousine que j'embrasse qui s'appelle Chirel, qui m'aide avec le groupe, mais c'est énormément de temps. Voilà, ça me prend énormément de temps. Faut tout approuver, faut tout regarder. Les posts qui dégénèrent un petit peu, il faut savoir les bloquer, être un peu etc. juge de la situation. On reçoit pas mal de professionnels de la santé qui nous écrivent aussi pour essayer de conseiller les gens, les aiguiller et tout. Il faut mettre en relation. C'est énormément de temps. Oui. Et aussi... c'est presque un job à plein temps. Exactement.
Et vous en fait, Je ne c'est vis du pas de ce H24 groupe. avec Ouais, vous. ouais, Oui. ouais. C'est du bénévolat totalement pour ma communauté. Mais Bien elles sûr. me le rendent bien parce que, voilà, en dehors de ça, mes salles sont remplies. Elles sont très supportives, elles écoutent, elles m'envoient toujours des photos, des vidéos. Là, quand j'ai sorti le livre, j'ai reçu des photos en pagaille des enfants qui venaient d'acheter le livre. Donc, quelque part, oui. c'est ma récompense. Et alors, je disais avec un collègue à vous, également musicien, chanteur, il y a quelques jours, que le fait de ne pas être que sur les plateformes, mais d'avoir un joli objet dans la main pour les parents comme pour les enfants, c'est important. Ça permet que ça ne soit pas abstrait, ça permet de se l'approprier. Voilà, c'est mon disque. C'est vrai? Là, j'étais assez étonnée. Enfin, je pensais que les gens n'avaient plus trop de machines à CD. Et en fait, j'étais au salon du livre Saint-Maur-en-Poche il y a 2 semaines. Et donc, j'ai vendu mon livre et mon album. Et quand j'ai vu le nombre de personnes qui ont acheté le CD, je me suis dit, en fait, non, c'est quelque chose. Voilà, les enfants ont envie. Et d'ailleurs, ils ont tout de suite ouvert le petit livret pour voir s'il y avait des photos, s'il y avait les paroles. voilà, et ça a été vraiment le exactement. plus. Ouais, c'est magnifique. Alors, on va écouter, parce qu'on parle, Oui, mais moi j'ai envie qu'on vous écoute. Et on va écouter une première chanson qui est également un de vos grands clips et le titre de l'album, Les Arcs-en-Ciel. De quoi s'agit-il? C'est le tube de l'été, c'est la danse de l'été, c'est les rencontres en vacances, c'est une choré très sympa et c'est surtout 500 000 vues en 2 semaines, quoi. Oui, et on la trouve sur votre... Sur mon YouTube, Sarah Donna. Sarah Donna. Les Arcs-en-Ciel, et c'est sur Radio J, bien sûr. Et c'est les vacances, c'est le moment d'en profiter. Nous on va visiter la France, tous les copains vont arriver. On n'a pas dormi de la nuit, toute l'année on a demandé au soleil de nous réserver une place dans la danse de l'été. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, 4. Les arcs-en-ciel avec les bras. On a du soleil plein les yeux. On fait un joli tour sur soi et on se balance 2 par 2. On fait des vagues avec les mains et on fait de bons à pieds joints. Et si on tombe amoureux. Et ça se voit qu'on est heureux. Nous, ce qu'on aime bien en vacances, c'est la piscine et les fous rires. Toutes ces aventures qui commencent et qui finissent par des souvenirs. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, 4. Les arcs-en-ciel avec les bras. On a du soleil plein les yeux. On fait un joli tour sur soi et on se balance 2 par 2. Vous écoutez Radio J. Radio J. Les arcs-en-ciel avec les bras. On a du soleil plein les yeux. On fait un joli tour sur soi et on se balance 2 par 2. On fait des vagues avec les mains et on fait de bons à pieds joints. Et si on tombe amoureux. Et ça se voit qu'on est heureux. Et si on tombe amoureux. Et ça se voit qu'on est heureux. Et si on tombe amoureux. Et ça se voit qu'on est heureux. Une très très belle chanson, c'est celle de Sarah Donna pour les parents, les enfants, les grands-parents, pour toute la famille.
Donc, c'est Les Arcs-en-Ciel, tiré de l'album du même nom. Alors, pendant qu'on écoutait, moi, je regardais, je l'avais lu chez moi, bien sûr, le livret. Alors, le livret, il y a toutes les paroles des chansons. Ça, c'est important. On va pas pouvoir parler de tout, d'autant plus qu'on va enchaîner sur le livre. Mais le livret, il est très, très bien fait. Et les paroles sont écrites majoritairement par vous, Sarah Donat, mais également Jérôme Attal. Tout à fait, que vous connaissez. Mais oui, qui était venu déjà à Radio J. Alors, les chansons, on en retrouve certaines dans le livre, Les vacances de Sarah Donat. Comment vous est venue l'idée du livre, en fait ? C'est les questions des enfants sans arrêt, chaque fois que je croise des enfants, mais... C'est vrai l'histoire que tu racontes dans cette histoire. Et pourquoi tu parles de ce thème-là ? Et est-ce que tu as vraiment eu ça quand tu étais petite ? J'ai eu tellement de questions que j'ai dit à Jérôme justement, mais j'aimerais tellement créer un livre qui se rattache à mes chansons, un livre musical. Voilà, je raconterai une histoire de mon enfance, puisqu'en fait c'est Sarah Donat, l'illustration de moi quand j'étais enfant. Et je raconte... Et des très jolies illustrations. De Kabuki. Voilà, magnifique. de Kabuki. Moi, ça m'a fait un peu... quand je vois des dessins aussi beaux, aussi doux, aussi évocateurs, moi, ça me fait battre le cœur. Voilà, c'est mon côté enfant, mais vraiment parce que c'est joli, c'est apaisant, c'est important dans le monde dans lequel on vit. Alors, il faut savoir que Kabuki, elle a été tout de suite inspirée par le projet. Oui. On lui a envoyé les textes et c'est quasi final ce que vous voyez là parce qu'on n'avait tellement pas de modifs à lui demander. Elle a été inspirée. D'abord, elle a fait découvrir les chansons à ses enfants qui ne connaissaient pas. Ses enfants ont adoré. Donc, je pense que ça aussi, ça l'a un peu motivée à faire ce projet. Et quand elle nous envoyait les illustrations quasi définitives, mais on était scotchés. On disait, mais c'est pas possible, c'est tellement magnifique. C'est ça, ben oui. C'est beau, c'est juste, c'est fin. Enfin, moi, ces illustrations-là, je les trouve sublimes. Et donc, elles collent forcément à ce texte où je raconte mon enfance, les histoires de mon enfance. Et après chaque histoire, donc il y a 8 histoires dans le livre, parce que c'est un livre de 80 pages, à la fin de chaque histoire, vous retrouvez la chanson en question et vous pouvez l'écouter. Donc, soit via l'album, mais on a aussi pensé à ceux qui n'ont pas de poste. Et donc, on peut télécharger. En fait, à la fin du livre, il y a le QR code. QR code ou le lien, pour ceux qui ne sont pas très informatiques. Et vous pouvez retrouver l'intégralité des chansons, des 8 chansons du livre. Et c'est si important. Donc, à la limite, on apporte le livre en vacances et on n'est pas obligé. Voilà. Et pour la maison, on a le CD. Est-ce que je peux lire un extrait ? Avec plaisir. Ça vous dérange pas ? Pas du tout. Alors voilà, là, on est carrément en classe. Alors bien sûr, c'est un extrait du texte « Le dernier jour d'école ». La classe de Sarah, c'est le paradis des enfants. Les murs sont couverts de dessins multicolores. On peut apercevoir de jolies guirlandes en forme de cœur et une collection de plantes posées sur le rebord de la fenêtre. Les plantes, ce sont les élèves qui les ont fait pousser. Dans la classe flotte une délicieuse odeur de chewing-gum. Mais attention, aucun chewing-gum n'a été collé sous les pupitres. La maîtresse a disposé les tables et les chaises en forme de U, si bien qu'en arrivant la première fois dans la classe, Sarah avait pensé que le prénom de la maîtresse commençait par U. Ursula, Hugoline, mais non, ce n'était pas ça. La maîtresse voulait simplement que les enfants soient unis avec un U majuscule tout au long de l'année. Mais c'est incroyable vos textes, parce que non seulement on y est, non seulement c'est extrêmement bien écrit, vous ne faites pas dans la facilité au niveau des textes, et ce sont des textes qui sont à la fois légers et profonds. Et les illustrations, on voit la classe aussi avec des enfants de toutes origines, ce qui est le cas de votre public, bien sûr. Tout à fait. C'était important de représenter la diversité, et ça, c'est vraiment la valeur ajoutée de Robert Laffont, qui fait un suivi de toute la fabrication du livre, tant au niveau des illustrations que du texte, pour vraiment essayer d'enrichir ça et que ce soit pas un livre de bébé, parce qu'on se dit que même si ma fille de 3 ans, elle adore ce livre, pourtant on peut se dire mais c'est du texte quand même, et elle écoute, elle apprend, elle comprend pas certains mots, justement elle va les réécouter, elle va les apprendre, les assimiler, et elle va être surtout plongée dans les images, et donc c'est génial. Bien sûr. Alors, on parlait de vos valeurs
tout à l'heure. On va écouter une chanson parce qu'évidemment, vous avez combien d'enfants, Sarah? Deux. Un garçon et une Donc, vous, évidemment, vous vous êtes aperçu du fait que les enfants, pour manger des légumes, c'est pas facile. Toutes les mamans du monde ont vécu ça à une certaine période de la vie de leurs enfants. Alors, on rame, on déguise les légumes, on fait tout ce qu'on peut. Du coup, vous avez créé une chanson qui s'appelle Les Fruigumes et que je voudrais qu'on écoute. Vous nous en parlez juste après. C'est l'heure du dîner, j'ai une faim de loup. Mais maman a préparé des choses que j'aime pas du tout. Je ne suis pas dans mon assiette quand je vois ce qu'il y a dedans. Des carottes, des courgettes, ça sent pas bon, c'est pas marrant. Mais maman me dit, fais pas ton grognon, goûte d'abord et je suis sûre que tu en voudras encore. Les fruits et les légumes quand on y a goûté, c'est bon, oui, il y en a toujours à chaque saison. C'est bon, pas de routine, quel plaisir de retrouver en hiver les clémentines, les abricots en été. C'est bon, les fruits et les légumes, c'est bon. Maman, les légumes, j'en ai plein ma vie surtout, qu'avec ma petite sœur on n'arrête pas de se prendre le chou. Elle ramène sa fraise, elle raconte que des salades. Je lui dis pour qu'elle se taise, occupe-toi de tes oignons. Mais maman me dit, fais pas ton grognon, goûte d'abord et je suis sûre que tu en voudras encore. Les fruits et les légumes quand on y a goûté, c'est bon, oui, il y en a toujours à chaque saison. C'est bon, pas de routine, quel plaisir de retrouver le céleri en automne et les cerises en été. C'est bon, les fruits et les légumes, c'est bon. C'est bon, les fruits et les légumes, c'est bon. Maman a raison, car depuis que j'ai goûté aux fruits, j'ai la pêche, la banane toute la journée. Depuis que je mange des légumes, j'ai tellement plus la patate. J'appuie sur le champignon, je ne fais plus ma tête de cochon. Les fruits et les légumes, quand on y a goûté, c'est bon, oui, il y en a toujours à chaque saison. C'est bon, pas de routine, quel plaisir de retrouver les endives en hiver et les framboises en été. C'est bon, les fruits et les légumes, c'est bon. C'est vrai que c'est bon. C'est bon, les fruits et les légumes, surtout interprétés par Sarah Donat, Les Fruigumes, et c'est la 9e chanson de son album Les Arcs-en-Ciel, qu'on retrouve également dans le livre Les Vacances de Sarah Donat, paru chez Robert Laffont. Alors, moi, j'avais envie qu'on parle un peu justement des valeurs de transmission. C'est une transmission universelle qui s'adresse absolument à tous les enfants du monde. Limite, on le traduirait en anglais ou en hébreu ou en chinois, ça parlerait de la même façon. Vous êtes d'accord avec ça? En fait, je réponds à toutes les problématiques qu'un parent de n'importe quelle nationalité peut rencontrer avec son enfant. On est tous confrontés aux mêmes choses. On se rend compte quand on devient parent, et c'est justement ça qui est intéressant avec Donna Mama, c'est qu'on se rend compte qu'on va avoir 11, 12, 13 fois les mêmes postes par semaine parce que chacune va passer par l'étape de il veut pas attacher sa ceinture, il veut pas aller à l'école, il veut pas manger de fruits et légumes, et donc on répond à toutes les problématiques. Et en musique, tout passe tellement mieux. Tellement mieux, c'est vrai. Alors, fini le gaspillage. Ouais. Très important. Alors, j'ai pas voulu faire une chanson que je ne suis pas capable de moi-même respecter, parce que voilà, je suis pas irréprochable. Mais personne ne l'est. Voilà, personne ne l'est. Donc, j'ai pas voulu être moralisatrice dans cette chanson. Simplement, commencer à sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge avec des choses que je fais, à savoir, nous à la maison, on est anti-bain, on trie les déchets. Ah bah c'est quand même énorme, oui. Voilà, donc on essaye de faire voilà, mais on n'a pas voulu parler de ce qu'on ne connaît pas ou de ce qu'on ne fait pas pour pas. Mais c'est déjà énorme si tout le monde le faisait. Voilà, de sensibiliser. Et vraiment, même quand je m'adresse aux enfants, dans la chanson, je dis les enfants, volontairement, pas les parents. Oui. Parce que je me dis, si ça peut venir des enfants, que les enfants disent, mais tu sais ce qu'elle avait dit, Sarah? Elle a dit, il y en a pas un peu trop dans le frigo, on va même pas tout manger.
Voilà, sensibiliser Oui, oui. les enfants pour peut-être amener les parents qui sont un peu moins réceptifs, pourquoi Bien pas. sûr, bien sûr. Alors, bon, la deuxième chanson, on va en parler après. Mon papy, ma mamie, c'est important, les grands-parents, dans le monde de l'enfance. Tellement. Alors, c'est pas tellement ludique, éducatif, parce que ça ne parle pas C'est des affectif. capitales. Voilà. Et en fait, on parle aussi de tout. On parle des valeurs, des parents, des grands-parents. Et moi, je sais comme mes enfants sont fous, hystériques de leurs grands-parents, voilà, c'est nanny, papy toute la journée, que j'ai été obligée de faire une mention spéciale pour les papys et les mamies, avec tout ce qu'on peut retrouver, c'est-à-dire les cadeaux, le fait qu'on soit le petit génie pour son papy et sa mamie, qu'on les aime trop, et que eux aussi nous aiment trop. On retrouve un peu tous les marqueurs des papys et des mamies. Bon, est-ce que vous avez, parce l'émission malheureusement va toucher à sa fin, et j'aimerais qu'on se quitte avec une dernière chanson. J'ai cru que j'aimais pas l'école. C'est quoi cette histoire? Eh ben, j'ai cru, comme souvent. Les enfants ont souvent tendance à dire j'aime pas l'école, et en fait, quand on les récupère le soir, alors t'as passé une bonne journée, ils nous racontent quand même beaucoup de belles choses qui se sont passées. Et donc j'essaye d'expliquer que malgré les petites choses qui sont embêtantes, comme des fois on n'aime pas la cantine, des fois on n'aime pas ci, on n'aime pas ça, il y a tellement de choses qu'on aime, comme les copains, les copines, le goûter, la récré, la dictée, même si c'est un peu embêtant, au final c'est ce qu'on garde comme souvenir. J'ai voulu faire une petite touche. J'ai cru que j'aimais pas l'école, mais en fait j'adore. Voilà. Et tout ça aussi un peu grâce à vous et grâce au message que vous faites passer. Les vacances de Sarah Donna, paru chez Robert Laffont, avec des illustrations de Kabuki et sur des textes de Jérôme Attal et de vous-même. Et puis l'album à ne pas rater, Les Arcs-en-Ciel, la dernière chanson, J'ai cru que j'aimais pas l'école. Merci beaucoup Sarah Donna, c'est une première sur Radio J, c'est pas la dernière. On attend la suite de vos concerts, de votre actualité. Bienvenue quand vous le souhaitez. Merci Lise, beaucoup.